Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder toujours la suite de la vidéo précédente. Cette fois-ci, je m'adresse aux hommes. Alors, la vidéo s'intitule « Hommes, 5 attitudes à bannir pour réussir sa vie de couple ». Je vous invite à regarder la vidéo portant sur les femmes, donc 5 attitudes à bannir pour réussir sa vie de couple. Juste après cette vidéo, je vous invite à la visionner pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Alors, chers messieurs, aujourd'hui, j'ai relevé 5 éléments qui vont peut-être vous aider à corriger ce qui est à corriger vous concernant. Voilà, donc le premier élément, ça concerne les hommes enfants. Les hommes enfants. Ce sont des hommes qui passent leur journée devant la télé, à regarder soit des jeux vidéo ou des émissions de télé, qui sont incapables de trouver un travail pour contribuer aux besoins du foyer, qui ne savent pas gérer un budget, payer des factures, s'occuper des enfants si vous en avez, gérer les dépenses. Et c'est un monsieur qui dépense ce qu'il n'a pas. Donc, toujours à emprunter par-ci et par-là, s'endetter et dépenser en toute vraiment indifférence et en toute naïveté. Voilà, donc ce genre d'homme, si vous reconnaissez dans ce type de profil, messieurs, faites attention, c'est très dangereux pour votre couple et en général, ça ne tient pas longtemps. Le deuxième cas, il s'agit des hommes pingres, les hommes radins. Et oui, il y en a. Donc, je m'adresse à vous, chers hommes radins. Donc, ça concerne les hommes qui ont de l'argent, qui gagnent leur vie correctement, qui ont un travail, mais qui gardent tout pour eux sur leur compte en banque. Donc, c'est le profil d'un monsieur qui est à l'aise matériellement et qui a la capacité de mettre à l'aise matériellement sa partenaire, sa femme, mais préfère garder son argent en compte en banque. Il est même pingre vis-à-vis de lui-même. Il ne dépense pas un sou ni pour lui, ni pour sa compagne, ni pour sa femme. Bon, il y a des cas comme ça, des hommes qui préfèrent rester vraiment à emmagasiner de l'argent et à dépenser très peu, peut-être pour les factures, les charges fixes, à la limite, mais pour le reste, ils sont des abonnés absents. Donc, ce genre d'homme, c'est très néfaste pour un couple. En général, ça finit par une séparation parce que madame se retrouve délaissée et souvent elle est seule face aux charges et aux dépenses annexes et variables de la maison. Donc vraiment faites un effort si vous êtes dans ce cas de figure. Essayez d'être un peu plus généreux avec votre femme et vos enfants. Faites-les plaisir de temps en temps. Pensez à eux. Vraiment, n'oubliez pas que la famille c'est précieux et c'est vraiment votre source d'épanouissement. Donc pensez à eux. Le troisième élément, donc troisième profil, s'agit des hommes infidèles. Donc les hommes infidèles sont des personnes évidemment qui changent de partenaire malgré le fait qu'ils soient en couple. Et souvent ils le font à l'insu de leur partenaire, ou des fois il y a des hommes même qui ne s'en cachent même pas. Alors messieurs, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment faites attention, c'est vraiment dommageable pour le couple. Pensez à votre femme qui vraiment vous aime sincèrement et qui est vraiment dans le foyer, essaye de vous mettre à l'aise,
l'aise, mettre à l'aise vos enfants et qui est là pour vous, et vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir une épouse à la maison bienveillante. Donc, ne lui faites pas ça, et surtout pensez que le risque que vous allez causer pour vous et pour votre compagne, c'est évidemment briser le foyer et contracter une MST, voire pire, le VIH, et le transmettre à votre partenaire. Et ça, vraiment, ça serait vraiment dommage pour vous, pour votre épouse. Et si vous avez des enfants, imaginez la catastrophe que ça peut entraîner dans un couple, dans un foyer. Donc, messieurs les infidèles, je sais que ça, c'est un cas qui est rencontré dans beaucoup de foyers. Pensez-y, je vous en prie, vraiment. L'infidélité n'est pas la solution. S'il y a un problème dans le couple, il faut en parler, il faut essayer vraiment, comme on dit, de crever l'abcès et savoir, et vraiment essayer d'éclairer les choses, savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. L'infidélité ne résoudra pas votre problème de couple. Le 4e point que j'ai retenu, c'est l'homme jaloux. En effet, les hommes jaloux, il y en a beaucoup, comme des femmes jalouses. Alors, les hommes jaloux sont souvent des profils excessifs. Donc, c'est des hommes qui soupçonnent leur femme d'infidélité à chaque fois qu'elle franchit, par exemple, le seuil de la porte ou qu'elle décroche son téléphone. Tout de suite, c'est des questionnements, de l'énervement. Voilà. Donc, messieurs, vraiment, si vous avez choisi de vivre avec votre femme, il faut qu'il y ait la confiance. La confiance est la base d'un foyer. Si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, ne vivez pas avec elle, ne construisez pas de projet avec elle. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien de se comporter comme ça. C'est contre-productif et ça finit finalement souvent à une rupture. Le 5e point, il s'agit des hommes irrespectueux et violents. Des hommes violents verbalement, donc par des paroles blessantes et irrespectueuses, ou des hommes violents physiquement qui portent la main à leur compagne, à leur femme. Ça, c'est dommageable, c'est très triste, c'est vraiment problématique, et ça, c'est un problème sensible qui touche des couples, la violence conjugale. Vraiment, je ne vais pas m'y attarder. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, éventuellement une autre fois. Mais je voulais juste dire à ces messieurs que vraiment, il faut, si vous arrivez à ce stade-là, c'est que il faut vraiment consulter. C'est un problème que vous avez au fond de vous-même. Vous pouvez peut-être voir un psychologue ou un psychiatre qui va peut-être vous aider à ressortir les difficultés, les blocages, les soucis que vous avez eus dans votre enfance, ou vous avez peut-être vous-même été un enfant battu. Ça peut être ce cas de figure. Donc vraiment, au lieu de répercuter ça sur une innocente, une femme qui n'a rien demandé, je vous en prie, allez voir un médecin, une assistance ou des associations qui pourront vous aider là-dessus avant que vraiment un drame ne se produise et que votre femme se retrouve à l'hôpital, et voire pire que ça. Il y a des femmes qui perdent la vie. Malheureusement, tous les jours, il y a des cas de décès suite à la violence conjugale. Donc, messieurs, je vous en prie, revoyez votre position si vous êtes dans ce cas-là. Et madame, si vous êtes victime de ce cas de figure, ne restez pas dans le foyer. Partez, éloignez-vous. Si vous voulez récupérer votre foyer, il faut vraiment que monsieur consulte, que vous fassiez suivre vraiment, mais ne restez pas à côté sans rien faire, car votre vie en dépend. Voilà les 5 points que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a avancé dans votre quête d'harmonie du couple, messieurs et mesdames aussi. Si vous avez écouté cette vidéo, vous pouvez la partager à pas mal de personnes en couple, ou même des célibataires qui s'apprêtent à s'engager avec une personne. Ça peut leur permettre, leur aider à faire une bonne
bonne réflexion sur ce que c'est qu'un couple ou un couple épanoui, harmonieux, vraiment. Voilà, donc 5 éléments qui vont vous aider à vraiment harmoniser votre couple, apaiser votre couple et vivre sereinement votre relation. Cette chaîne est dédiée donc à la santé alimentaire, l'hygiène de vie, les conseils de vie personnelle et familiale. Vous avez régulièrement des vidéos et n'hésitez pas à les partager, à liker et bienvenue pour les nouveaux, abonnez-vous. Vous aurez vraiment, je pense, pas mal de conseils. En tout cas, je m'y efforce à ce que ça soit vraiment des sujets qui touchent des sujets de société qui touchent un peu tout le monde. Et voilà, donc soyez les bienvenus, restez connectés pour la prochaine vidéo et je vous souhaite donc une excellente fin de semaine. Likez, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.